Vous entendez, inspecteur Garillier? Bah oui, j'entends, madame le commissaire, je suis pas sourd. C'est ingénieux. Alors que tous les commerçants vous mettent un bruit de fond insupportable, une musique qui vous crispe les nerfs, les magasins Périmont diffusent le tic-tac amplifié d'une montre. C'est reposant. Ah, c'est un peu normal, ce sont des horlogers. Il fallait quand même y penser. On se croirait dans un roman policier. On s'y croirait d'autant plus qu'on vient d'extraire un cadavre du magasin. Oui. Une belle enquête pour vous, inspecteur. Madame le commissaire, je vous rappelle que je pars en vacances dans 24 heures, c'est prévu depuis... Je sais, mais c'est une affaire simple. Si vous l'avez résolue demain soir, vous partez, et je me charge des détails. Si vous ne l'avez pas résolu, vous restez. Oh non, ne me faites pas ça. Simone m'a dit qu'elle me quittait si nous ne partions pas en vacances. Elle en a marre des voyages décommandés à cause de vous. Ça fera le 3e pour ce que ça me rapporte. Mais vous commencez à être un peu connu dans le milieu. Ouais, dans le milieu, oui. Je crève de trouille, moi, certains jours. Mais toute la gloire est pour vous. Dans les journaux, on ne cite jamais l'inspecteur Garillier. Il y en a pour le commissaire en jupon qui a tout fait, tout trouvé. Vous ne faites pas votre métier pour qu'on parle de vous, quand même. Non, mais vous aussi. Cessez vos enfantillages. Il faut bien que quelqu'un réponde aux journaux et aux télés. Ces gens-là vous traquent, c'est infernal. Bon. Vous la faites, cette enquête? Une famille d'horlogers, avec 2 magasins. L'un qui vend des montres bon marché, l'autre qui fait dans le très grand luxe. Chaque magasin donne sur une rue différente. Mais ils communiquent, et leurs bureaux communs sont au 1er étage. Il y a très peu de personnes à interroger. Le père, Jean Périmont, qui a fondé l'affaire et qui est veuf, et les 2 enfants. La fille, Sophie, qui dirige la boutique UP, le fils, Robert, qui s'occupe de la boutique populaire. Quant à la dernière personne présente tout à l'heure, la vendeuse Roselyne, elle a été étranglée. Par qui? Sûrement par l'un des 3 autres. Je préfère ne pas me charger de ça. Ce sont des gens très cultivés, avec des disques de Mozart partout et des livres de plus de 200 pages. C'est pour vous, cette histoire, inspecteur. Vous qui avez de la culture. Et qui écrivez à San Antonio pour lui signaler ses erreurs. Entendu, madame le commissaire. Monsieur Jean Périmont, avez-vous quelques instants à m'accorder? Je suis l'inspecteur Garillier. Ah, asseyez-vous. Je vous écoute. La vendeuse de votre magasin... Du magasin de ma fille. Oui, ça fait 2 ans que je ne tiens plus en main le magasin. Quand l'affaire a pris de l'ampleur et que je peux ouvrir une 2e boutique plus chic, j'ai confié ces responsabilités à mes enfants. Alors, c'est vous dire que la petite... comment vous l'appelez? Roselyne Cadar. Oui, c'est ça. Ben, cette fille, moi, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai assez de soucis pour ne pas m'occuper aussi du personnel engagé par mes enfants. Alors, Roselyne Cadar a été retrouvée dans le magasin de votre fille étranglée, juste après l'heure de la fermeture à 19h12 par la société de gardiennage que vous faites travailler. Alors à cette heure-là, il n'y avait au rez-de-chaussée et au 1er étage que vous 3. Les 3 Périmont et Roselyne. Non, plus exactement, nous étions tous les 3 au 1er étage. La vendeuse était seule au rez-de-chaussée. Nous n'avons pas pu ni participer au crime, ni y assister. Et, bizarrement, nous étions chacun dans un bureau différent. Moi, j'examinais des dossiers tout en écoutant les nouvelles à la radio. Je peux même vous dire ce que France Inter a annoncé tout à l'heure. Par exemple le dollar, qui vient de descendre à 8 francs 32. Vous pensez si ça m'intéresse? Et puis? Et le pape, pape, qui vient d'achever une encyclique qui sera rendue publique dans 2 jours. Je me souviens même du titre, Peccatorum Purgatione. Oui, c'est ça, Peccatorum Purgatione. Et le rallye Tombouctou, je sais pas. Non. Ah bon? Est-ce qu'ils en ont parlé? Non, ça, je sais pas. Vous savez, le sport et moi. Ah bah vous n'êtes pas comme moi, hein. La course automobile, c'est ma passion. Le rallye Tombouctou, on n'en parle jamais d'habitude, mais cette fois, il y a 3 pilotes français en tête du début. Ouais, jamais. J'étais donc dans mon bureau. Tant pis. Et ma fille Sophie était dans le sien. Elle étudiait sa comptabilité sur l'écran de son ordinateur. Je l'ai vue vers 7 heures. La porte était entr'ouverte. Maniaque comme elle est, je ne pense pas qu'elle ait trouvé la moindre seconde de liberté pour descendre assassiner cette pauvre petite. Robert, lui, il téléphonait. Mais il est ressorti furieux de son bureau. Le standard de la boîte de San Francisco, qu'il appelait, l'a fait attendre 10 minutes. Il ne décolérait pas contre le prix de la communication. Et quand l'employé du gardiennage est arrivé pour nous apprendre mais la communication, ça, vous allez pouvoir vérifier. C'est enregistré par la poste. Ah bah c'est vrai, je vais faire vérifier.
Ah, mais... si j'ai bien compris, vous avez tous de mauvais alibis. Vous auriez tous pu descendre en quelques minutes, serrer le cou de Roselyne jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer, et puis remonter. Mais nous sommes tous irréprochables. Vous voyez les antécédents de notre famille, nous sommes très religieux, très intègres. Je me porte garant de la moralité de mes enfants. Bon, quant à moi, je ne voulais pas en faire état, mais j'ai été cité plusieurs fois à l'ordre de la nation. Alors, je vous en félicite. Merci. Vous ne croyez pas que quelqu'un s'est fait enfermer dans le magasin et a commis le forfait après la fermeture de 19h? Ah non, c'est pas plausible. Le magasin est disposé de telle façon que tous les clients sont dans le champ de vision de la vendeuse, vous le savez bien. Non, mais d'accord, mais cette fille pouvait avoir un ami qu'elle a fait entrer, hein, et ensuite... Ah non, c'est pas plus vraisemblable. La porte d'entrée se referme automatiquement. On n'a relevé aucune trace d'effraction ou de dérèglement d'un mécanisme. Non, vous étiez tous les quatre dans un bocal, en quelque sorte. Hein. Vous me confirmez que les étages supérieurs sont désaffectés et entièrement vides? Ah oui. Ouais. Ah oui, nous les avons mis en vente, mais ils n'ont pas encore trouvé acquéreur. Nous avons fouillé partout, à tous les niveaux de l'immeuble, personne. Mais vous oubliez l'employé du service de gardiennage. Ça ne peut être que lui. Lui seul était au rez-de-chaussée à l'heure du meurtre. Ah non, mais... Mais l'affaire est réglée, inspecteur. C'est ce jeune homme. Il a dû vouloir se servir dans les rayons, la petite a tenté de m'en empêcher, il l'a liquidé, et il est monté au premier nous prévenir, l'air innocent. Ouais. Mais quand je pense que je lui ai fait confiance et que c'est moi qui ai appelé la police. Ça, ne l'oubliez pas, inspecteur, c'est moi. Oh, pardon, j'ai oublié de vous en remercier. Merci. Et pourtant, monsieur Périmont, aucune marchandise n'a disparu. Oui. Au moment où Roselyne Cadar a été étranglée, elle tenait une montre d'une valeur de 2 millions de centimes. La montre a été retrouvée à ses pieds, intacte d'ailleurs. Oui. Je vais donner cette montre à sa famille en témoignage de sympathie. C'est très aimable. Ça les réconfortera. Néanmoins, on peut imaginer que la vendeuse était en train de dérober cette montre et que l'un de vous l'a surprise. Ah, l'explication aurait mal tourné. C'est jugé ma réponse idiote, mais je m'en moque. Le geste que vous prêtez à l'un d'entre nous, c'est pas notre style. Quand on surprend un employé en train de voler, on le vire. Sans bruit, et avec des indemnités, mais on le vire. Parce que les Périmont sont de grands seigneurs. Ce sera tout. Pour ce soir. Je vais interroger vos enfants maintenant. Mais ils sont plus là. Ah non, ils sont rentrés chez eux. Après une telle journée, vos supérieurs vous ont demandé de mener l'enquête au pas de charge? C'est un peu ça. Oui, non, enfin, j'ai... une autre affaire dont je commence les investigations dès demain soir. Une grosse affaire plus importante et pas en France. Ah bon? Oui. Interpol? Quelque chose comme ça, au bord de la Méditerranée. Ah, ça m'étonne pas. Dans cette région-là, c'est bourré des graffins. Allez, écoutez, inspecteur, pour Robert, il est intouchable ce soir. Il reçoit un importateur chez lui. Alors essayez d'aller chez Sophie. Ne lui téléphonez pas, elle risquerait de vous raccrocher au nez. Non, en sonnant son interphone, vous avez plus de chance. Je vais y aller. C'est où? 14 boulevard Beaumarchais. 14 boulevard Beaumarchais. Très bien. Vous ne me prêteriez pas un livre? Je vois que vous en avez toute une collection. C'est étonnant dans un bureau. Il m'arrive de dormir ici sur le canapé. Je ne m'endors jamais sans un livre. Qu'est-ce que vous voulez? Solzhenitsyn, Krodek, Marguerite Duras? Non, vous n'avez pas les Dalton. Les Dalton? Oui. Non, ça je connais pas. C'est le nouveau roman américain? Tenez, prenez ces trois-là.
Ah, je lis les Mystica Doux en ce moment. Eh bien, merci. À demain. À demain, inspecteur. Qui est là? Inspecteur Garillier pour l'affaire de Rose... Les flics, on peut même plus baiser tranquille. Bah, il est urgent que je vous voie. Bon, montez. Entrez, inspecteur. J'ai mis une grosse robe de chambre molletonnée, mais imaginez que je suis nue dessous. Ça égarera votre enquête. Asseyez-vous, je ne vous offre pas à boire, on n'a pas le temps. Il y a un garçon dans mon lit, derrière cette porte. Il a envie de moi, j'ai envie de lui. Donc on va aller vite. Je commence, que vous le vouliez ou non. Ai-je tué Roselyne? Non. D'abord parce que je n'en aurais pas eu la force, il faut de sacrés muscles, et regardez ces petits bras. Ensuite parce que c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre dans une carrière professionnelle. J'aime mon boulot, je veux que les gens les plus fortunés du monde viennent se faire plumer chez moi. Donc surtout pas de scandale. Bien entendu, vous pensez que ce crime est passionnel. J'aurais pu assassiner Roselyne parce qu'elle m'avait pris un mec. Absurde. Nous ne frayons pas dans le même monde. J'aurais pu être amoureuse de Roselyne. Possible. Parce que les lesbiennes, ça n'existe pas que dans les films de David Hamilton. Mais franchement, non. Comme employée, elle était irréprochable. Des concurrents avaient essayé de la débaucher pour apprendre comment ça se passait chez nous. Elle avait été incorruptible. Elle était la dynastie Périmon, la gardienne de nos traditions. Ce travers ne me gênait pas, il me rendait souvent service. Par conséquent, dernière question, qui a perpétré le crime? Mon père? Physiquement, il en a les moyens, il joue les vieillards, mais il n'a que 50 ans. Et sur un court de tennis, il élimine les gamins en 3-7. Et il faut se méfier de ces catholiques fanatiques qui sont prêts à tout au nom de la vertu. Mon frère? Pourquoi pas? Robert est un jeune bourgeois, bien sous tout rapport, marié, 2 enfants, très croyant. N'a jamais regardé une autre femme que sa femme. Ce sont les pires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez d'autres questions? Je peux retourner dans ma chambre? Mais oui, Bon, je vais dans mes draps. Vous trouverez la sortie tout seul. Au revoir, mademoiselle. Mais au fait, mon mec, je le mets dehors dans 2 heures. Si vous voulez repasser, j'aurai d'autres choses à vous dire sur Roselyne, sur mon frère, sur mon père. Revenez à 11 heures précises, d'accord? Je ne sais pas... Enfin, oui. Ciao. Allô, madame le commissaire? Inspecteur, où en êtes-vous? Vous avez trouvé le coupable? Ah. Je préviens la presse? Ah bah non. J'en suis toujours au même point. Oui, j'ai un service à vous demander. Bah, dites. Pouvez-vous prévenir Simone que je rentrerai très tard si je l'appelle moi-même, elle ne me croira pas. Je vais le faire. Comment passez-vous cette soirée? Bah, je dois voir Sophie Périmon. Ah, c'est une très belle fille, je crois. Hein? Ah, elle est très belle, mais elle va pas chercher à séduire un canard boiteux dans mon genre. Sait-on jamais, il y a des perverses. Oh. À part ça, rien de neuf? Bah non, les 3 Périmons sont à égalité dans mes soupçons. Non, à propos, vous n'auriez pas oublié de vous pencher sur le cas du type de la société de gardiennage? Pas du tout. Tout porte à croire qu'il est innocent. Je n'étais pas de votre avis, mais vous aviez raison. Il s'est cassé le poignet il y a quelques jours. Le plâtre qu'il porte au poignet gauche n'était pas bidon. Nous lui avons fait passer une radio. Il n'a pas pu étrangler la vendeuse. Alors, je m'étais pas posé de questions sur sa fracture. Ah, Dieu merci, les Périmons l'avaient pas remarqué. Ils continuent à penser qu'ils peuvent faire passer le vigile pour coupable. Vous n'avez pas fait d'autres vérifications? Le labo a examiné le corps. Aucune trace de violence autre que l'étranglement. Elle a été étouffée avec l'écharpe qu'elle venait de mettre pour rentrer chez elle. Et le meurtrier n'a pas tenté d'effacer les indices. L'écharpe était restée sur les épaules. J'ai quelques examens à vous demander.
Oui, si la collègue pouvait s'en occuper très tôt demain, je passerai pas au bureau, j'irai directement au magasin Périmont. Je note. Ah, inspecteur, venez. Installez-vous. Mon parfum vous plaît? Oui. Profitez-en, car c'est tout ce que vous arriverez à saisir de moi. Je suis insaisissable. Ni mon père, ni mon frère, ni mes amants ne parviennent à me saisir. Il y a même des jours où je ne me comprends pas moi-même. Vous n'êtes pas fatigué? Je vous dérange vraiment pas, là. Ah, vous voulez savoir comment ça s'est passé dans le pied tout à l'heure? C'était moyen, par ma faute. Je n'étais pas tout à fait détendue et j'avais envie de prolonger la conversation avec vous. L'amour, c'est toujours la même chose. Et ce n'est jamais la même chose. Celui-là, il baise pas très bien, mais il parle très bien. Ce n'est pas si mal. Je ne sais pas si je vais le garder. Les hommes me font 1 mois en général. Mais ils ont le droit de revenir un peu plus tard. Qu'en pensez-vous? Moi, je vis avec Simone depuis 12 ans. Alors Je vous envie. Ça doit être le bonheur. Vous m'avez fait venir pour parler du bonheur? Pas tout à fait. Mais je pourrais vous parler du bonheur chez les Périmont toute la nuit. Mon père est heureux dans sa dignité qui l'amidonne de la tête aux pieds. Mon frère est heureux dans sa vie fermée comme une caserne. Je suis plutôt heureuse avec ces hommes qui passent et qui ne m'empêchent pas de travailler. C'est cela les révélations que vous vouliez me faire sur les membres de votre famille? Finalement, j'ai parlé un peu vite, je crois. J'aime bien me régler mes comptes avec eux, mais je n'ai rien à leur reprocher. Ils se cramponnent à une façade d'honorabilité dont ils ont besoin, mais dont je me passe. C'est notre différence. Une différence, pas un différent. Vous faites marche arrière par rapport à ce que vous laissiez entendre il y a 2 heures. Il y a 2 heures, je me marrais. C'est vrai que Robert et mon père, ils se laisseraient bien l'envoyer, la petite Roselyne. Hein? Mais il la connaissait à peine. Votre père m'a dit qu'il ignorait jusqu'à son existence. Il ne vous a pas menti, c'est un homme qui vit dans les nuages. Je l'ai quand même vu avoir un regard concupissant un jour où elle passait près de lui. Concupissant. C'est merveilleux le langage religieux. Vous ne comprenez pas? Libidineux, si vous préférez. Ah oui, libidineux, ça je comprends. Et ensuite? C'est tout. Il ne l'a plus regardé depuis, pour se punir. Je ne saisis pas très bien. Au juste, vous voulez me dire quoi? Qu'il y a eu une liaison entre la victime et M. Périmont? Mais non. Avec vous, c'est tout ou rien. Ou on couche pas. Entre les deux, il n'y a rien. Vu comme ça, vous ne pouvez pas comprendre le petit zip-zip des hommes qui font tourner un corps de femme dans leur tête. Le petit zip-zip? Oui, le désir qui ne passe pas à l'acte. Oui, mademoiselle, expliquez-vous. Je suis un inspecteur self-made man, j'ai tout appris moi-même, je lis bien un livre de temps en temps, mais j'ai un peu de retard sur des gens comme vous. Enfin, en clair, qui a couché avec qui? Mais personne, je viens de vous le dire. C'est pour cela que le zip-zip tourne encore. Si j'interprète bien votre zip-zip, il n'y a pas eu la moindre aventure entre un Périmont et la vendeuse. Rien. Pas le moindre baiser, juste le... Oui, le zip-zip, je sais. Bon, vous vous foutez de moi ou quoi? Ce que vous êtes susceptible. Je vous apporte des éléments psychologiques que vous n'auriez pas trouvés tout seul et vous rouspétez comme un vieillard qu'on priverait des chiffres et des lettres. Ça m'avait fait revenir pour rien, pour du vent. C'est un peu ça. Je suis quelqu'un qui attrape le vent. Je pas donné à tout le monde. Je ne vous intéresse plus. Je ne parle plus de Roselyne. Mais si c'est pour m'en dire autant que... Si vous voulez quand même mon avis, je ne l'ai pas tuée. C'était une amie malgré les distances qu'il y avait entre nous. Pas seulement le fric, la hiérarchie, mais la différence d'éducation. La différence d'éducation, vous comprenez ça? Oh, je comprends. On n'avait aucun point commun. Pourtant, on se racontait toute notre vie. Je lui prêtais mes affaires, mes robes, même mes bijoux. Physiquement, elle me ressemblait, bien en chair, mais pas grosse. La belle plante, quoi.
Celle qui a plus de succès avec les hommes que les asperges traitées au régime minceur. Ce n'est pas votre point de vue? Bon, Simone est plutôt mince. Elle est beaucoup draguée, votre Simone. C'est une femme sérieuse. Oh, ne me faites pas rire. Roselyne était sérieuse aussi. Elle utilisait mal sa beauté. Je la conseillais. Avant de s'acheter des chaussures ou un corsage, elle me traînait devant les vitrines pour connaître mes réactions. Une sorte de mimétisme s'était créé entre nous. Nous avions pratiquement la même coiffure. Et je ne sais même plus qui avait copié l'autre et qui s'était fait teindre la première, parce que nous n'étions brunes ni l'une ni l'autre. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve assez désinvolte. Hein? Une vendeuse dont vous vous dites l'ami vient de mourir assassinée. Vous n'avez que des futilités à dire à son sujet. Et au lieu de paraître peiné, vous plaisantez, vous baisez. Hein? Vous prenez du bon temps. Oh, je croirais entendre mon cher papa en pleine leçon de morale. Vous vous entendrez bien tous les deux. Le contact a été bon entre vous? Monsieur Périmont a été très coopératif. Il a appelé la police le premier. Et il m'a prêté des livres. C'est la vieille école, parfaite. N'empêche que mon magasin fait beaucoup plus de blé que lorsqu'il s'en occupait avec sa courtoisie guindée. Alors je vous le dis, ce pourquoi je vous ai fait revenir et qui va être capital pour votre enquête. Alors, si c'est un chantage, ne comptez pas sur moi. Toutes mes notes de frais doivent être contresignées par ma commissaire. Vous m'aurez fait beaucoup rire ce soir. Et vous n'aurez cherché qu'à m'embrouiller, comme si vous étiez, vous, la meurtrière de Roselyne Cadavre. Vous avez gagné le gros lot. Vous. Quand on voit des types rapides comme vous, on comprend que Maigret ait pris sa retraite. C'est quoi votre nom? Garillier. Inspecteur Garillier. Garillier, l'inspecteur qui élucide plus vite que son ombre. Dites, inspecteur Garillier, ça ne vous ennuie pas que la meurtrière présumée de Roselyne vous prie de réfléchir encore un peu jusqu'à demain matin? Prenez cette clé. C'est la clé de l'appartement de Roselyne. Elle me l'avait laissée par précaution, mais je n'y suis jamais allée. Allez-y. Fouillez un peu. Si vous êtes le premier, vous mettrez la main sur son journal intime. Elle m'a dit un jour qu'elle prenait des notes sur les Périmont. On doit être tous fichés. Foncez. C'est 86 rue du Louvre. Aucun détective privé n'est sur la piste. 80. La vie de Roselyne était trop sage. Mais un de ces deux hommes risque de passer et de tout emporter. Alors méfiez-vous. C'est le genre armoire à glace. Bon, j'y vais. J'espère que vous ne vous êtes pas moqué de moi. Et après? C'est la moindre des choses de fouiller l'appartement de la victime. Ça fait partie du boulot. Bien. Au revoir. Embrassez-moi. C'est encore une plaisanterie comme dans les westerns? C'est tellement drôle de faire trembler un flic. Pouah. Vous avez les lèvres sèches, des lèvres d'intellectuel. Il y a quelqu'un? Mais pousse-toi! Où est la lumière? Ah, voilà. Ah bah c'est pas grand. Le tour du propriétaire va être vite fait. Ah, la commode. Non, c'est pas ça. Chemise avec des papiers. Non. Ce sont des factures du téléphone. Oh, ben fous-moi la paix, toi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cahier.
Ma vie chez les Périmont, ça y est, j'y suis. Dire que j'aurais pu être caissière dans un hypermarché ou vendre des choux-fleurs dans une épicerie sordide. La chance de ma vie est d'être entrée à la boutique Grand Luxe des Périmont. Depuis que j'y travaille, je suis une autre femme, plus intelligente, plus élégante, heureuse d'aller à son travail tous les jours. Je ne le dirai pas tout haut, mais je peux l'écrire. C'est plus important pour moi d'aller chez Périmont que de voir ma mère, mes frères, de retrouver Georges ou Patrick. Je les aime bien pourtant. Ouais. Ça fait pas avancer mon enquête, tout ça. Comme à l'école, je veux faire une rédaction sur chacun des Périmont. Je présenterai Jean Périmont comme un saint, comme quelqu'un d'idéal, incapable de la moindre faute. Je présenterai Robert Périmont comme un homme moins pur, qui, pour la réussite de sa société, accepterait exceptionnellement quelques actes malhonnêtes. Mais c'est un être bon, avec qui je suis en toute confiance. Je présenterai enfin Sophie Périmont comme une femme dangereuse, parce qu'elle n'a pas la moralité de son père et de son frère. Elle est amusante et gentille, et j'ai pour elle, bien qu'elle ait 24 ans comme moi, des sentiments maternels. Je me présenterai enfin, moi, Roselyne Cadar, fille d'un maçon, comme la chance de la dynastie des Périmont, comme un Périmont qui n'en portera jamais le nom. C'est complètement givré, cette fille-là. Le journal s'arrête. Ce sont plus que des pages blanches. Ah bah, je suis bien avancé. Il n'y a aucun élément nouveau. Ah, t'es encore là, toi? Tu as faim? Bah, attends. J'ai bien trouvé le journal intime de ta maîtresse, je vais bien trouver la pâtée du chat. Qu'est-ce que ça pourrait... Entrez. Ah. Monsieur Robert Périmont? Oui, entrez, inspecteur. Débarrassez-vous. Je vois que vous êtes tout mouillé. Il fait un très sale temps ce matin. Alors, posez-moi vos questions. J'aimerais savoir si vous êtes heureux. Hein? Le sens de votre question m'échappe. Ça ne vous ennuie pas que je joue à des jeux électroniques pendant que nous parlons? J'adore ça. J'en reçois des kilos du Japon et c'est utile pour mon travail. Qu'est-ce qu'une montre aujourd'hui, sinon un jeu électronique? Bah, comme vous voudrez. Non, pardon, je vous en prie. Je vous ai demandé si vous étiez heureux parce que dans cette affaire, tout le monde paraît heureux. Votre père, qui voit la main de Dieu dans la réussite de ces sociétés... Et il a raison. Dieu est avec les Périmont, ça ne fait pas de doute. Votre sœur, qui ne mène pas la même vie que vous, qui... comment dire... se disperse, hein, et qui n'en est pas moins heureuse. Ah bon, vous savez déjà. Il est donc inutile de vous cacher que Sophie n'a pas cette rigueur morale dont je me flatte. La victime, mademoiselle Cadar, était également heureuse. Et j'ai l'impression que vous aussi êtes heureux. Vous ne vous trompez pas. Ma femme, mes enfants, mon travail, mes revenus, ma paix intérieure. Oui, je suis heureux et j'en remercie Dieu. Mais pourquoi me posez-vous cette question? J'ai lu cette nuit, enfin du moins j'ai parcouru les livres que m'a prêté votre père. Un des auteurs, je sais pas, Marguerite Duras ou Grosbec, je sais plus, écrivait que tout criminel est nécessairement quelqu'un de malheureux. C'est parce qu'il est frustré qu'il tue, sinon il ne tuerait pas. Ah, ça me paraît certain. Par conséquent, vous en déduisez que le meurtre ne peut pas avoir été commis par un Périmont? Oui. C'est bien ce que je pense.
Mais qui alors? Ah, je ne sais pas. Le vigile du gardiennage? Oh, il a bon dos, le vigile. On veut lui faire porter le chapeau, mais j'ai des informations très précises. Il ne peut être le coupable. Alors c'est incompréhensible. À moins que Roselyne se soit suicidée. Suicidée en s'étranglant elle-même avec sa propre écharpe. Je me suis posé la question hier soir, avant de me coucher, parce que cette mort m'obsède naturellement. J'ai essayé avec mon foulard. Je vous assure qu'on y arrive. Oui, mais vous êtes toujours en vie. Ah, je ne suis pas allé jusqu'au bout, bien évidemment. Représentez-vous la chose. Vous tirez des deux côtés en même temps, très violemment. Vous êtes mort. Et si vous voulez mon avis, pour se faire étrangler, voyez-vous, il vaut mieux se faire aider. Et que pensiez-vous de Roselyne Cadar? Je la connaissais à peine. Elle travaillait dans le magasin de ma sœur. Entre nous, c'était juste bonjour, bonsoir. Elle était une employée modèle. Pas très intelligente, d'un quotient intellectuel assez bas, mais très efficace. Elle avait pigé toutes les occupations qui lui revenaient et elle s'en chargeait à merveille. Elle n'avait pas peur du travail. Elle en demandait. C'est plutôt rare de nos jours. Pour quelqu'un qui la connaissait à peine... On n'allait pas chercher anguille sous roche. On parlait d'elle tous ensemble pendant nos réunions communes. Ça n'a rien de suspect. Il n'y a rien eu entre les vous? Jamais de la vie. Il n'y a eu et il n'y aura qu'une femme dans ma vie, Claudine, dont vous pouvez voir la photo sur mon bureau. Mais... Elle présente bien... Monsieur l'inspecteur, je me passerai volontiers de vos commentaires. Mais étant donné que rien n'a été volé, le crime ne peut être que passionnel. Peut-être. Aussi, parmi mes hypothèses, il y a celle d'une liaison entre Roselyne Cadar et vous. Vous avez à peu près le même âge. Votre femme paraît nettement plus âgée que vous. Je ne vous permets pas de... Non, vous auriez pu vous... Je sais pas, vous plaire, c'est humain. Elle était pas belle, Roselyne Cadar? Belle? Non, je ne trouve pas. Elle avait de jolies jambes, c'est tout. Comment savez-vous qu'elle avait de jolies jambes? Ça se voit. Interrogez le coursier de la maison et il vous dira que Roselyne avait de jolies jambes. Mais il n'a pas plus déshabillé que moi. Ah, j'en ai marre de vos jeux électroniques. Vous n'avez pas arrêté un peu à la fin, non? Bon, calmez-vous, j'arrête. Vous étiez l'amant de Roselyne Cadar. On vous a vu entrer dans un hôtel avec elle. J'en ai les preuves. Mais c'est faux, archi faux. Quelles sont vos preuves? Qui a pu Je vous... n'ai pas de preuves. Bon, voilà, c'est une conviction que j'ai. Cette fille et moi, on a dû se parler 10 fois en 2 ans. Bah oui, mais vous avez quand même repéré ses jambes. Oui, j'ai même vu qu'elle portait parfois des jartelles. Donc, vous avouez votre liaison. Mais non, j'ai remarqué les jartelles issues de la robe. Vous alliez donc bien à l'hôtel avec elle? Non. Ah bon, vous alliez ailleurs? Nulle part. Je ne suis allé avec cette fille nulle part, ni avec elle, ni avec une autre. Ni Dieu, ni ma femme, ni mon père ne me le pardonneraient. Bon, alors c'est raté. Qu'est-ce qui est raté? J'ai essayé de lancer un mensonge pour vous faire parler, et voilà, je suis ramassé. Ah, c'est ainsi que vous faites votre enquête? Non, c'était la première fois que je... Enfin, bon, c'est un truc qui marche souvent au cinéma. Je suis désolé, inspecteur, je ne peux pas faire marcher votre truc pour vous faire plaisir. Malheureusement. Au moment du crime, vous étiez bien en train de téléphoner à San Francisco? Oui, absolument. Ah, vous auriez pu descendre et remonter sans raccrocher le téléphone? J'aurais pu, au risque de perdre ma communication que la standardiste américaine aurait coupée n'entendant pas son correspondant. Ah non, là aussi, cela ne me ressemble pas. Un instant. Allô, oui? Oui, ne quittez pas, je vais le prévenir. Inspecteur, votre commissaire est en bas, au café du Bon Vieux Temps. Elle vous attend dès que vous aurez fini. J'ai fini. Continuez vos jeux électroniques.
Guerrillier, où en êtes-vous? Bon. Vous prenez un café? Oui, un double. J'ai beau avoir été traité d'intellectuel, le cerveau ne tourne pas très vite. C'est pas vrai. On vous a traité d'intellectuel? Ouais, mais c'est pas dans un contexte bizarre. Hein. Ces trois individus, c'est un peu étrange. Et en même temps, ils sont étrangement normaux. Tout va bien pour eux. Alors on voit pas pourquoi l'un d'entre eux a pris le risque de casser ce bel équilibre. Ça ne nous avance pas. Je crois que pour vos vacances, c'est râpé. C'est pas grave, j'ai prévenu Simone. Vous avez fait ça? Je peux pas vous dire comment elle a réagi, elle a raccroché. Bravo. Mais comme je suis un intellectuel aux lèvres sèches, je vous expliquerai ça plus tard. Je résoudrai peut-être le problème cet après-midi. Je vous donne les résultats des examens que vous m'avez demandé. Pour le coup de téléphone avec San Francisco, il y a eu 2 communications successives et non une seule. Remarquez que la poste n'est pas tout à fait formelle. Ils ne sont pas capables de dire combien de temps a duré l'interruption. Ils pourront nous le dire, mais dans 2 mois. C'est quand même intéressant. Ce serait Robert. C'est pas très étonnant. Il a une telle précision quand il joue au jeu électronique. Pour les informations entendues par le père, la Libye ne tient pas. Le journal de 7 heures a bien diffusé les nouvelles sur l'encyclique du pape et le niveau du dollar. Mais France Inter les avait déjà données à 18 heures et à 19 heures. Comme vous le pensiez, ils ont consacré la moitié du journal au rallye Tananarive. Non, Tombouctou, qui a gagné, en fait? Je l'ai pas demandé. Alors, c'est lui, le père Périmont. Il y a des chances, mais c'est pas décisif. J'ai un autre élément à vous communiquer. Roselyne Kadar n'a pas été tuée avec sa propre écharpe. L'écharpe porte un autre parfum. Vous l'avez? Oui, la voilà. Oui, c'est le parfum de Sophie Périmont. Vous l'avez serré de si près? Vous jouez les donjons maintenant? Non, c'est son parfum, sans aucun doute. Alors, c'est elle. Mais non, mais c'est pas une preuve formelle, là non plus. Sophie et Roselyne passaient leur temps à s'échanger leurs fringues. Débrouillez-vous. N'oubliez pas que si par miracle vous avez un coupable à faire arrêter, vous devez appeler le commissariat avant 19 heures pour qu'on vous envoie 2 gardiens de la paix. Passé 7 heures, l'effectif n'est plus au complet. Vous retournez les interroger. Non, il ne me dirait rien de plus. Il me donnerait des livres qui me mettraient le cerveau en capilotade. Non. Je vais marcher et prendre du café. Tiens, bonjour, inspecteur. C'est vous qui tenez le magasin maintenant? Il faut bien. Sophie a besoin de travailler là-haut. C'est drôle, ces boutiques de luxe. De ma vie, je n'ai jamais osé entrer dans un magasin pareil, c'est intimidant. Si j'avais dû aller chez vous, dans d'autres circonstances, je crois que j'aurais d'abord répété devant ma glace. Ça coûte combien de montres chez vous? Le premier prix est à 4500 francs. Et vous avez des clients quand même, bien sûr. Hein? Ouais. Et dites-moi, le bon Dieu, ça ne le gêne pas, les montres de 4500 francs? Bon, j'estime que le bon Dieu aime les belles choses et qu'il est content que les gens puissent porter de belles choses. Que puis-je pour vous? Je suis venu vous rapporter vos livres. Ah, vous les avez déjà finis? Bon, je les ai juste feuilletés. C'est pas tout à fait ce que j'aime. Ouais, je vois. Puis-je vous faire servir un café, un whisky? Non, ce sera pas la peine. Monsieur Jean Périmont, au nom de la loi, je vous arrête. Vous avez tué Roselyne Kadar. Ah. Vous ne savez pas lire un roman, mais vous savez les inventer. Vous avez tué Roselyne Kadar parce que vous l'avez confondue avec votre fille. Vous l'avez vue du dos. Elle avait les habits et l'écharpe de votre fille. Vous avez tiré sur l'écharpe. Elle s'est écroulée. Vous avez aussitôt compris votre méprise. Il ne vous restait plus qu'à regagner votre bureau et attendre l'arrivée du vigile. C'est de l'intimidation sans preuve. Vous avez déjà fait le coup à mon fils ce matin. On ne peut pas dire que vous soyez quelqu'un de délicat. Vous avez voulu tuer votre fille parce que sa vie libre, sa vie de femme indépendante, vous était insupportable. Les montres Périmont font du fric, mais ne couchent pas. Sophie, c'était le diable qu'il fallait chasser de la maison de Dieu.
inspecteur? Jean Périmont vient d'avouer. Comment avez-vous fait? Oh, le métier. Et la fréquentation des grands auteurs. Et je vous avais rien dit, mais dès la première minute, j'avais trouvé le coupable. Ce n'est pas l'impression que vous me donniez. Ah ben, je commence à savoir cacher mon jeu. Bon, je peux m'en tirer. Je vous laisse les formalités. Allez-y, bonnes vacances. Simone va être contente. Mais vous me laissez la presse, les caméras, les micros. Mon Dieu, c'est épouvantable. Je ne suis pas maquillée. Vous voulez que je m'en charge ce soir? Juste ce soir. Non, c'est inutile. On ne préviendra la presse que demain. Quelle robe vais-je mettre?